Salut mes makers, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. Pour ce nouvel épisode des impressions 3D en tout genre, on va une fois de plus répondre à la demande d'un abonné et on va imprimer un boomerang. Alors c'est marrant parce que j'ai que 24 abonnés et j'ai pourtant déjà plein de demandes de imprime ci ou tu devrais faire une vidéo là-dessus ou fais un tuto sur ce genre de choses. Bref, j'imagine pas si je commence à avoir un peu plus d'abonnés ce que ça va devenir. Bon. Donc on va aujourd'hui imprimer un boomerang. Alors un boomerang, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est cette espèce de machin un peu bizarre en forme de V qui quand on le lance, elle nous revient sur la gueule. Alors j'y connais pas grand chose, ni en aérodynamisme, ni en histoire. Tout ce que je sais apparemment c'est que ça vient d'Australie, hein, c'était utilisé par les tribus aborigènes pour chasser je crois, quelque chose comme ça. À ce qui paraît on en trouve, les plus anciens qu'on retrouve sont pourtant de l'Empire romain. Allez savoir pourquoi ils avaient besoin de ça. Hein. Pourtant, on n'a pas trouvé de statue de mec à poil qui lance des boomerangs, c'est bizarre. Enfin bref. Donc vous savez tous ce que c'est qu'un boomerang, on a tous déjà entendu parler, on a tous déjà vu ce genre de choses sans vraiment s'y intéresser parce que c'est vrai qu'en France, c'est pas trop le hype des boomerangs, hein, ce genre de jeu où on balance, même les cerfs-volants ça a plus de classe que les boomerangs en France, il paraît. Mais bon, on va demander de le faire. C'est vrai que j'ai déjà vu plusieurs modèles de boomerang imprimés en 3D. Plusieurs personnes qui impriment ça et à chaque fois tout le monde dit ouais l'impression 3D ça permet de faire des trucs super précis. Bon, c'est pas totalement vrai. Hein. Les boomerangs faits à la main sont parfois beaucoup mieux que les vrais boomerangs imprimés en 3D. Mais peu importe. Hein. Voilà. On m'a demandé de l'imprimer, je l'imprime. Timelapse. Ok, le boomerang est imprimé. Alors, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu quelques problèmes au début, vous avez pu le voir sans doute sur le timelapse. Mais dans l'ensemble, le résultat est plutôt pas mal. Parce que le voilà. C'est tout fin, c'est tout léger. Ça a pris quoi? Même pas 1h30 à imprimer. Il y a quelques petits défauts. Alors c'est imprimé en blanc, donc on voit pas super bien les défauts, mais je vais essayer de vous les montrer. On a quelques petits problèmes de surextrusion à ce niveau-là. Il y a un peu de rugosité. On les entend bien. Je sais pas si on les voit. Voilà. Donc ça, principalement, on a déjà vu ce genre de problème, la surextrusion. Vous avez plusieurs causes possibles, hein, bien sûr. Vous avez un flow trop important, donc le coefficient d'extrusion qui est un peu trop important. Et vous avez également la rétractation qui est quand même un paramètre très important, on a pu le voir, qui évite un petit peu tout ce qui est phénomène de stringing, hein, les petits fils qui se déplacent. Et qui peut causer, si elle est mal réglée, ce genre de petite accumulation de plastique au niveau de l'endroit où la buse va recommencer à extruder. Comme la buse ne va pas suivre un schéma complet en continuant à extruder le plus possible, elle va faire le tour, mais elle va se déplacer d'un point à l'autre. Et il y a des moments où elle va devoir se déplacer sans extruder. Et là intervient ce qu'on appelle la rétractation qui va faire remonter le filament qui dépasse hors de la buse, juste un peu, tout juste pour éviter que le filament se continue à extruder et se dépose sur les rebords de la partie qui a déjà été imprimée et que la buse va rejoindre. Et le problème, c'est que si cette rétractation est pas bonne, là, vous allez avoir un léger problème de dépôt au niveau de là où la buse va revenir. Donc ici. Alors, c'est pas le seul problème qu'il y a sur ce print. Alors, ça m'étonnerait qu'on puisse le voir. Vous pouvez voir quelques petites traces rouges dessus. Hein. Et quelques petites parties un peu brillantes ou un peu abîmées. C'est tout simplement l'état de mon build-tack. Hein. J'imprime depuis presque 2 mois quasiment tous les jours sur mon build-tack avec mon Anycubic, il commence à prendre très cher. Alors par chance, on m'en a fourni un deuxième quand j'ai reçu l'Anycubic, mais je ne suis pas trop fan des build-tack. Et vous allez voir la suite. À force d'utiliser ce build-tack et de ne pas trop le laisser se reposer, vous voyez ici, encore une fois, vous ne voyez pas super bien, vous voyez ici, il y a une partie qui est où il manque une partie de la première couche. Je vais voir si on peut le voir comme ça. Voilà. Quand j'ai commencé l'impression, étant donné que c'est un print qui est plutôt large, vous avez pu le voir que ça prend 2 faces du plateau, 2 longueurs de plateau. C'est quand même assez important. Du coup, s'il y a des différences d'offset, même minimes, entre les 2 parties du plateau, eh bien vous allez avoir ce genre de problème. Un décollement d'un côté ou
la première couche complètement écrasée de l'autre. Et en essayant de régler, ben, j'ai pas réussi à régler correctement sur la première couche, comme c'était assez rapide. Et du coup, ben, il y a une partie qui était complètement décollée sur les contours de la première couche. Ce qui fait que, en fait, quand la buse est repassée là pour faire la suite, eh ben, elle a embarqué cette partie qui n'était pas collée au build tack. Et elle a commencé à l'entraîner en faisant le remplissage. Donc vous voyez que là, sur cette partie-là, en partant vers comme ça, vous avez une partie qui manque. Tout simplement parce qu'en fait, le filament qui a été embarqué par la buse et qui n'avait pas accroché a commencé à se déplacer. Et plutôt que le filament que faisait sortir la buse s'accroche au build tack, il était entraîné tout simplement par l'excès de filament qu'il y avait collé sur la buse. Ce qui fait que ça aurait pu complètement foirer mon print. Ça aurait pu faire que toute cette partie-là soit décollée. Par chance, ça s'est réglé tout seul. Hein, l'excès de filament a fini par se dégager tout seul. Et il manque juste une petite partie. On voit que c'est pas très propre à ce niveau-là. Mis à part ça, le print s'est plutôt bien passé. Hein. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Alors il est un peu cassé à ce niveau-là, mais c'est parce que je l'ai lancé dans ma chambre tout simplement et qu'il s'est éclaté contre une des poutres. Niveau remplissage, j'ai mis très peu de remplissage. Alors c'était par erreur. J'avais pas prévu de mettre si peu, mais en fait sur un modèle que j'avais imprimé juste avant, j'avais voulu mettre 70% de remplissage et j'ai tapé 0,7, le réflexe. J'ai voulu faire le malin, mais du coup ça m'a mis 0,7% de remplissage. Donc je me suis dit à un moment qu'en fait la personne qui avait fait ce design l'avait fait creux. Hein. Et en fait quand j'ai imprimé un autre modèle, un 9 de dragon que j'ai imprimé pour ma tante, je me suis rendu compte qu'en fait c'était mon remplissage qui merdait. D'ailleurs ceux qui me suivent sur Twitter ont pu le voir, que j'avais légèrement foiré ça. Bon, ça reste résistant et c'est super léger du coup. Alors je sais pas ce qui est le mieux pour ce genre de modèle, je n'y connais pas grand chose en modèle aérien. J'ai mis une épaisseur de coque de 1,2 pour que ce soit suffisamment résistant au choc. Bon, ça n'a pas suffi, mais c'est déjà pas mal. Mais pour le remplissage, 0,7 c'est peut-être un peu faible. Toujours est-il que c'est super léger, alors je sais pas s'il faut que ce soit léger pour ça. Mais c'est super léger. Je vous cache pas, je sais pas du tout comment lancer ce truc par contre. Je sais pas du tout comment faire. Donc ce que je vous propose, on va sortir un petit peu et on va voir ce que ça donne. Allons-y. Ok, donc on est dehors, dans les vignes. Mon jardin n'est pas assez grand pour que je m'amuse à lancer le truc parce que la dernière fois que je l'ai fait, il est parti dans un arbre et j'ai mis 2 heures à le récupérer. Donc là la différence c'est qu'il va partir dans ce champ et que je vais passer 6 heures à le récupérer. Mais bon, on a un petit boomerang et on va voir comment ça fonctionne. Allons-y. Il paraît qu'il faut le lancer comme ça. On va essayer. Pas du tout. Je savais qu'il fallait pas que je l'écoute. Ah, vu. Putain, avec toutes ces merdes, pas étonnant que mon chat revienne pourri tous les jours. Ah. Donc on va le lancer comme je le faisais avant, c'est-à-dire un peu comme un genre de frisbee. Et vous allez voir normalement. Eh ben il n'est pas revenu. Voilà, je vais y arriver. Hop, 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 hop. Si j'arrive à le retrouver. Le voilà. Bon, on réessaye. Hop là. Je sais pas du tout si je l'ai capturé. Eh merde, il est parti. Alors cette fois il a dévié plusieurs fois. Bordel. J'aurais dû me renseigner quand même avant d'essayer. Alors, ça va devenir de plus en plus galère de le retrouver. Hein. Si vous le voyez, faites-moi signe. Hein. Ah, oui. Eh merde, il commence à être vraiment abîmé. Là, il manque un morceau. J'espère que ça n'impacte pas quoi que ce soit. Allons-y. Et hop là. Alors il fait un U, mais il revient pas sur moi.
Faut pas trop en attendre non plus, hein. Il est imprimé en 3D très rapidement. Et pas avec un super remplissage. Et bon, allez, encore un essai. Hop là, bon allez, en plus il y a du vent là, c'est même pas de la, c'est de la triche. C'est même pas la peine. Il est super léger, je crois qu'il est trop léger en fait. Je sais ce que j'ai dit à propos du remplissage, mais je crois qu'il est beaucoup trop léger. Il craint trop, là il y a un petit peu de vent. Et je crois que ça lui plaît pas du tout. On va essayer. J'arrive même pas à le voir, il y a le soleil en l'air. Bon. C'est à moitié concluant, on va dire. On essaye. Hop là. Voilà. Bon. Vous avez vu ce qu'il fait? Il va tout droit, il lève en l'air. Puis ensuite, s'il redescend, il essaie de revenir. Et je pense que s'il avait un peu plus de poids, il arriverait mieux à résister au vent. Hop là, regardez, voilà, il remonte. Et là, il repart. Je sais pas si j'ai réussi à l'avoir. Par contre, j'ai peut-être réussi à le perdre. Donc, on va dire qu'on a à moitié réussi. Il revient. Pas sur moi, mais il revient. Il va pas juste tout droit. Ah, et voilà. Bon, je crois qu'on peut retourner à l'atelier. Petit dernier pour la route. Allez. Hop là. Voilà. Allez. Je vais le chercher puis on y retourne. Ok. Je viens d'essayer de lancer comme on m'avait dit de lancer et il a fait un truc qui était plutôt sympa. Hein. Il a fait tout le tour puis il est revenu presque sur moi. Donc d'après ce que j'ai compris, on le tient comme ça et on le lance comme ça. Alors je vais attendre que le vent se calme. Hop là, vous voyez, il fait le tour et il se crache. Et là il fait vraiment le tour. Si je l'envoie un peu plus haut, je crois que je peux avoir un bon résultat. Mais bon, si j'arrive à faire une bonne vidéo de ça, si j'arrive à le retrouver déjà, je le mettrai sur Twitter parce que là ça va prendre du temps avant d'arriver à avoir un bon shot. Bon allez, on y retourne. Ok, donc vous avez pu voir que lancer les boomerangs c'est pas trop mon truc. Hein. Mais en tout cas ça fonctionne. Donc pour répondre à la question, oui on peut imprimer un boomerang fonctionnel avec une imprimante 3D. Il n'y a pas de souci. On peut s'amuser à le lancer, il va revenir. Je ne m'amuserai pas à essayer de le rattraper. Déjà parce que les bords sont quand même plutôt tranchants. Et parce que de toute façon j'ai deux mains gauches, hein, comme vous avez pu le voir. C'est même pas la peine d'essayer. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir imprimer pour la suite. N'hésitez pas à me dire si vous avez imprimé vous aussi ce genre de choses. Hein, n'hésitez pas à essayer, ça prend quasiment rien en plastique. Et dites-moi ce que vous en pensez. Envoyez-moi ça sur Twitter. Je suis assez actif sur Twitter en ce moment avec mon truc d'impression 3D. Donc n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'adore ça. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu. Hein. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!